Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Opération centrale du programme de renouvellement urbain du quartier de Villeneuve-les-Salines, la mutation du groupe scolaire Lavoisier en une cité de la nature et des sciences se veut être un projet exemplaire et innovant, que ce soit sur le plan éducatif, architectural et environnemental. Ce mercredi 8 juin, les enfants et les élus de La Rochelle ont posé la première botte de paille du futur établissement. Et pour la coprésidente du centre social et du centre de loisirs de Villeneuve, Nadine Toby, ce projet est essentiel dans le développement du centre. On a essayé de construire un projet pédagogique nouveau, donc axé effectivement sur la nature et les sciences. Alors pourquoi? C'est parce qu'il y a ici un environnement absolument exceptionnel et qu'on voulait le mettre en valeur de toute façon. Et on a un certain nombre d'associations ici de défense de l'environnement, donc c'était tout à fait indiqué. En ce qui concerne le centre social, d'aller vers un centre de loisirs émancipateur, ça aussi c'est un projet exigeant qui va devoir mettre la barre haut, mais on a besoin de ça pour notre quartier. Moi je suis très très heureuse de participer à ça pour ce quartier. Voilà. Initié en 2017, le projet a été abordé de différentes façons et c'est le cabinet d'architecture Archi5 et Anne Pezzoni qui a mis l'économie et le réemploi au centre du programme. Par la conservation, c'est-à-dire tout ce qu'on ne démolit pas, qu'on peut réemployer, eh bien, c'est de la matière économisée. Pour nous, c'était excessivement important. Et c'est pour ça que vous voyez ce bâtiment dont certains passants doivent se dire « Mais pourquoi il est encore là, ce bâtiment moche ?» Eh bien, d'un bâtiment moche, on va en faire un bâtiment beau. Situé au beau milieu d'un écrin de verdure à 2 pas du lac de la Moulinette de Villeneuve, le programme pédagogique sera centré sur la relation à la nature, à l'éducation, au développement durable et à la santé, le tout en restant dans la sobriété. Le deuxième, c'est comme vous le disiez, c'est un site exceptionnel et qui est un atout majeur pour une école, c'est-à-dire relier une école à son site. C'est une école de la nature, vous le disiez, un projet pédagogique neuf, ambitieux, tout ce qu'on aime. On a même fait des ateliers de concertation avec tous les acteurs pour le projet architectural, ce qui est très très exceptionnel dans le cadre d'une école. Et ce que sous-tend tout ce projet, en fait, c'est un désir de sobriété. En fait, nous, notre idée de l'écologie, c'est la sobriété. Conçu pour limiter les consommations de ressources naturelles et les émissions de gaz à effet de serre, le bâtiment est construit avec des matériaux naturels et le choix s'est porté sur la paille. Pourquoi utiliser de la paille? Bien parce que c'est la ressource la plus simple. Déjà, c'est un produit issu d'une agriculture, donc un coproduit. Donc on produit des céréales et en même temps, on a un autre produit qui sert à tout un tas de choses depuis très 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 longtemps, qui sert à construire depuis un peu moins longtemps, mais on a quand même le recul d'une centaine d'années, donc on n'est pas inquiet. Ça nécessite un peu de vigilance. C'est d'une sobriété totale, c'est de la ressource locale, avec du bois local d'ailleurs, puisqu'on a des caissons qui seront en bois français, et qui, voilà, avec l'épaisseur donnée, a une très très bonne caractéristique d'isolation. Alors comment cela va se matérialiser concrètement dans les murs de l'établissement? Élément de réponse avec Denis Simonis, architecte chez Archi5, qui a suivi l'ambition environnementale voulue par la ville pour ce projet. Ce sont des caissons en bois épicéa qui viennent de France et d'Europe, dans lesquels on insère des ballots de paille qui ont une épaisseur de 36 cm et qui respectent un cahier des charges assez strict en termes d'hygrométrie, parce que l'ennemi de la paille, c'est effectivement l'eau. Donc la paille doit rester sèche et compacte. Donc il y a un degré de compacité qui va permettre justement d'être isolant. Donc ces ballots sont insérés dans des caissons en bois. Ensuite, on vient les recouvrir avec un panneau par pluie qui permet justement de le rendre étanche. Et puis ensuite, on vient habiller l'ensemble des caissons avec un bardage bois et un bardage métallique qui vient habiller l'ensemble de la cité éducative des sciences Lavoisier. La durée des travaux est évaluée à 18 mois. Le chantier doit donc être livré à la fin de l'année 2023. Les enfants pourront alors découvrir leur nouvelle école à la rentrée de septembre de cette même année. Il faudra donc patienter encore un peu.